Eh bien bonjour, bienvenue de nouveau sur le Highlander 83000 pour une nouvelle petite recette. Une petite nouveauté, plus de photos, mais des vidéos suite à une demande explicite d'une collègue de travail qui m'a dit que ce serait largement mieux de faire des vidéos que des photos et plus explicites. Donc on a investi un trépied, une caméra et on se lance. Aujourd'hui la petite recette donc des médaillons de volaille au foie gras. Voilà, on se rejoint dans quelques instants pour le début de la recette. Et voilà, donc je vous ai fait une petite photo du plat fini. Vous voyez que ça peut être sympathique pour des invités. Pour cette recette, il nous faudra donc des filets de poulet. Il nous faudra un bloc de foie gras, style le foie gras premier prix Lidl à 4 €. Quelques carottes, donc aussi bien pour l'intérieur du poulet que pour l'accompagnement. Des courgettes, même chose pour l'accompagnement et l'intérieur du poulet. Des champignons. Un pot de crème fraîche, épaisse si possible, et un rouleau de cellophane. Et ben voilà, on va s'occuper maintenant de nos filets de poulet. Donc vous allez mettre vos filets le côté bombé et lisse vers le bas. Et vous allez ciseler pour écarter deux pans de chaque côté, comme vous le voyez, doucement, sans vous couper bien sûr. Vous allez écarter le pan tout en le ciselant. Surtout n'allez pas au fond, sinon vous couperiez le filet et il faudra recommencer avec un autre filet. Donc vous ciselez pour écarter la chair. Ça va nous permettre de mettre quelque chose à l'intérieur et de refermer les deux pans que vous venez d'ouvrir. Donc on cisèle les deux morceaux de poulet comme ceci. Voilà. Et voilà. Et on met ça de côté parce qu'il va falloir préparer nos légumes. Allez, on attaque nos carottes. Donc on les part de chaque côté comme ceci et on va les éplucher à l'économe. Alors première peau, on enlève tout. Ce qu'il y a, c'est qu'on va répéter le même geste après. Et vous allez voir pourquoi. Donc les épluchures, une fois que c'est fini, on vire. Et on va continuer à éplucher notre carotte. C'est-à-dire qu'on va faire des filaments, comme vous pouvez le constater. Des petits filaments. Vous allez voir que c'est sympathique. C'est un peu cuisine eurasienne, vietnamienne, les façons de cuire des carottes comme ceci. Donc on peut les cuire à la vapeur ou à la poêle, c'est excellent, croquant. Donc on fait nos deux carottes comme ceci. Et on va tout mettre de côté. Vous pouvez garder les carottes si vous voulez les faire en petits légumes après. Sinon, faites attention de ne pas aller jusqu'au bout, sinon vous arrivez au cœur de la carotte et après vous risquez de vous faire mal. On fait la même chose pour les courgettes. Les courgettes doivent être au préalable énormément lavées, puisqu'on va garder cette fois la peau de la courgette. Vous voyez, j'enlève le verre. Et tout ça, tous ces filaments de peau de courgette, je vais les garder aussi parce que je vais les mettre à l'intérieur de mon poulet. On gardera la courgette de toute façon puisqu'on va l'émincer après pour en faire un petit accompagnement de légumes avec nos champignons qu'on va découper aussi tout à l'heure. Donc voilà, j'ai préparé mes carottes et mes courgettes. Le moment le plus difficile, on va dire, c'est le moment du filmage du poulet. Donc on va prendre une feuille de cellophane. Donc il nous faut, sachant que le filet de poulet fait à peu près une quinzaine de centimètres, mais on va prendre 15 cm de chaque côté du poulet. Donc ça fait à peu près 45 cm. On dépose notre filet au milieu. Donc vous voyez, de chaque côté, j'ai quand même de la marge. Vous allez voir pourquoi, ça va nous servir à attacher notre filet. On va mettre donc un petit peu de carotte, un petit peu de courgette. On rajoute un petit morceau de foie gras, ce qui va permettre que le foie gras va cuire avec les légumes. Vous allez voir le goût que ça a. On sale l'intérieur, on poivre. Donc après, chacun assaisonne à sa convenance. Un petit moulin à poivre. Voilà, comme ceci. Et après, on va refermer les deux pans de poulet, c'est-à-dire ceux qu'on a découpés au préalable. On va juste les rabattre, simplement comme ceci, vous voyez, ni plus ni moins. On va rabattre le film, et là, on va faire
comme si vous vouliez emballer un aliment avant de le mettre au frigo. C'est-à-dire que vous avez le tourné, donc vulgairement comme ceci. La technique se fait après. Voilà, là on écrase bien de chaque côté. On prend les deux bouts, on serre le plus près du poulet. Et on va rouler le poulet tout en tenant fermement les bouts. Et vous allez voir que votre poulet va se compresser. Vous voyez, ça devient un petit boudin, comme ceci. Et il nous reste bien nos deux morceaux de chaque côté. Et bien ces deux morceaux-là, je vais faire un petit nœud. Je vais l'attacher et faire un nœud. Hein. Il faut vraiment que ça soit fermé, hermétique. Voilà, on va faire nos deux poulets comme ceci. Voilà, par acquis de conscience, j'ai refilmé sous un autre angle pour que vous puissiez bien voir comment on fait pour rouler le poulet. Donc on rabat le premier pan du poulet, le deuxième pan aussi, voilà, comme ceci. On prend la cellophane qu'on rabat par-dessus. Je ne vais pas jusqu'au bout, hein, je me sers bien, vous voyez, je serre bien le poulet, je le roule comme une papillote. Et après, je prends les deux morceaux de chaque côté, je serre bien, je tiens bien avec mes doigts et je vais rouler mon poulet pour que ça fasse un petit boudin. Voilà. Allez, on va s'attaquer maintenant à la préparation de notre accompagnement. Donc on va prendre nos petits champignons de Paris et on va les émincer. On va faire ça aussi. Vous pouvez récupérer vos deux petites carottes que vous aviez au préalable, les faire en petites lamelles. Moi je les ai pas fait. Maintenant on va prendre les courgettes qu'on a épluchées tout à l'heure et pareil on va les émincer pour faire notre préparation. Voilà. Après, on va prendre une faitout où on va mettre de l'eau dedans, beaucoup d'eau à chauffer. Et on va prendre une petite poêle à frire avec un petit peu d'huile dedans et une touche d'huile d'olive. Voilà, le temps que l'eau bout pour nos poulets. On va faire revenir nos légumes. Alors, pareil, une fois que ça frétille, pas trop puisque sinon l'huile d'olive va brûler, on sale. On poivre une fois que tout est cuit, jamais avant, hein, ça sert à rien. Voilà, on fait bien revenir dans votre huile d'olive, voilà. Là ça a commencé à cuire, donc un peu de sel, un petit peu de poivre, et on laisse cuire le tout en remuant de temps en temps. Et ben voilà, finir de touiller un petit peu mes légumes, et là mon eau bout. Donc, on a nos légumes qui sont prêts. Là, je vais rajouter mes petits boudins de poulet dans l'eau bouillante, comme ceci. Je les laisse dedans, et ce pendant 40 minutes. Voilà, même si vous avez plus de poulets, 4 poulets, vous les laissez 4 rondins comme ça, vous les laissez quarantaine de minutes. En attendant que ça cuise, on va attaquer la crème fraîche dans notre petite préparation de légumes. Donc pareil, 2 bonnes cuillères, on touille bien et on laisse chauffer le tout. On fait cuire notre crème fraîche à feu doux, pas à feu fort, hein, ça sert strictement à rien. Ils vont rejeter un petit peu d'eau en plus, donc ça va liquéfier un petit peu notre sauce, c'est bien. Voilà, et souvenez-vous, tout à l'heure, il nous restait quelques petits filaments de carottes et quelques filaments de courgettes. Et bien, ce qu'on va faire, on va les rajouter à l'intérieur de notre préparation avant que ça soit fini de cuire. C'est-à-dire qu'on va les prendre vulgairement et on va les découper, les arracher. On va les mettre comme ceci à l'intérieur, le temps de finir la cuisson. On va bien touiller pour qu'ils prennent bien le goût de la crème fraîche. Voilà, comme ceci, on mélange bien, on laisse cuire pendant quelques minutes encore. C'est très bien. Et voilà, nous arrivons au bout de la cuisson de nos 2 boudins de poulet. Donc nous allons les sortir de l'eau et nous allons les laisser reposer à peu près un petit quart d'heure parce qu'ils ont cuit à l'étuvée, qui sont très chauds à l'intérieur et pour ne pas vous brûler. Et voilà.
au bout de 15 minutes, eh ben, on va enlever la cellophane. Donc on prend un petit couteau, on déchire un petit morceau de film à la main, vous enlevez directement la cellophane, vous allez voir, ça s'enlève très facilement. Et on va commencer au ciselage de nos filets. Alors, pour cette opération, il vous faudra un couteau style filet de sol comme tout à l'heure qui coupe très très bien, surtout pas dents de scie, voilà, vraiment un couteau filet de sol, couteau de boucher, etc. Pas de dents de scie, vous risquez de déchiqueter la chair, donc il faut ciseler doucement, sans appuyer trop fort, afin de faire, vous voyez, des petites lamelles, comme ceci, plus ou moins grosses, parce que sinon ça risque de se casser. Vous allez voir que des fois, vous embêtez pas, ça se casse, vous les reconstituez. Voilà, on a fini de ciseler, vous voyez l'intérieur, c'est sympathique. Maintenant, on va passer au dressage. Donc moi, je mets mes filets, j'écarte légèrement chaque partie pour qu'on voie bien les couleurs, c'est sympa. N'oubliez pas que tout est froid maintenant, donc il faudra le repasser à peu près 2 minutes au micro-ondes. Mettez vos légumes à l'intérieur. Moi, de temps en temps, je fais une petite sauce, donc avec un fond de volier, quelques champignons de forêt, pour mettre sur le poulet. C'est sympathique, et après on peut le manger nature. N'oubliez pas quand même, avant de servir, de remettre une petite pincée de sel et une petite pincée de poivre. J'espère que la personne qui m'a donné cette idée, ça lui plaira, et nous allons prochainement, je pense, continuer à faire des vidéos comme celle-ci. En attendant, bon appétit bien sûr, et à bientôt sur le Highlander 83 000.